Bah le soleil de la partie. Mais je vous ai pas demandé. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour une palette 3 looks, mais en fait on découvre les fards Clionadh Cosmetics ensemble. Je vous les montre. C'est ceux-là qui sont en bas. C'est une marque indépendante et canadienne. Ils ont plusieurs finis, plusieurs fards. Je comprends pas tout en termes de glitter multichrome fall, multichrome, glitter extrême, tout ça. C'est trop compliqué pour moi. J'ai juste mis les fards ici. On va voir comment ils fonctionnent. Et je vais utiliser 2 par 2. On va faire 3 looks avec ces fards là. Comme ça, on va voir de quoi ça a l'air. Si vous vous demandez, les fards d'en haut, on les a déjà testés. Et je mettrai la playlist et une palette 3 looks dans la barre d'infos. C'était les fards JD Glow. Pour la plupart magnifiques. Donc on va essayer Clionadh Cosmetics. Les prix des fards varient entre 8 et 25 $ canadiens. Donc c'est une compagnie canadienne. Donc si vous êtes à l'extérieur du Canada, il y a des frais de douane. Et éventuels, bien sûr. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Soyez hyper patients. J'ai passé commande le 21 janvier et j'ai reçu la dernière commande hier. Parce qu'elles étaient séparées en 2 commandes. J'ai reçu hier le 28 avril. Donc je sais qu'ils sont souvent en rupture de stock, c'est super populaire, nanana, parce qu'ils ont donné leur phare à Shane Dawson entre autres et à plusieurs autres influenceurs. Donc leur cote de popularité augmente, mais leur staff n'augmente pas en même temps. En même temps, avec la pandémie, c'était difficile, mais ça c'était bien avant la pandémie. Donc c'était très frustrant. Pourtant on se trouve dans le même pays et pas si loin, donc je les ai enfin. Donc on va tester ça et je mettrai en barre d'infos quel fard j'ai utilisé à chaque fois, parce qu'avec mes ongles je vais pas les retirer tout de suite. Donc aujourd'hui nous allons tester celui-ci et celui-ci, et comme vous avez pu vous en douter, on va faire un graphic liner, parce que pour moi c'est une bonne façon avec le bombé de l'œil de voir les multichromes. Je vous approche quand même un tout petit peu plus que d'habitude, juste pour que vous puissiez voir la magie peut-être, je sais pas comment ça va fonctionner, mais j'ai vu que des bonnes revues sur cette marque là. Je vais juste réestomper mon noir ici avant que ça pose problème. J'ai mis un eyeliner noir, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Oh, oui, c'est séparé. C'est pas grave, ça va être recouvert. Je sais que ça va. On approche. Ça faisait longtemps que j'avais pas dit Inou quand même. Alors, j'avais vu qu'il y avait un mode d'emploi pour pouvoir l'utiliser. Il faut prendre le pinceau. Quel pinceau je vais prendre? Et wiggler dans le fard, c'est-à-dire pas brosser dessus, mais comme bouger à l'intérieur du fard comme ceci pour avoir de la matière. Voilà. Donc c'était leur façon d'expliquer que c'était des fards qui demandent à être un petit peu dérangés dans le pan. Ils ont l'air assez, je dirais, assez gras. Ils sont pas très poudreux. Oh, I'm so happy. C'est si beau. La pigmentation est vraiment là. C'est pas un topper pour le coup, celui-ci. J'espère que vous pourrez voir la différence de couleur. Ici, ça part du violet au vert. Oh. Je vais essayer d'en mettre un petit peu plus ici, même si j'ai un autre fard. C'est le... Ouais, on voit bien, enfin moi je le vois ici, le violet sur le bombé. J'espère que vous pourrez le voir de là où vous êtes, c'est magnifique. Bon, j'ai eu un échec ici. Mais je vais quand même le swatcher sur la main avec le pinceau. C'est quand même très pigmenté. Il n'y a pas de base ni rien sur mon truc. Et vous voyez peut-être différentes couleurs. Ça glisse tout seul, vraiment. Waouh! Je vais quand même le porter toute la journée pour voir s'il va y avoir une séparation,
si c'est très gras ou pas. Oh, mais c'est toute beauté. Je vais prendre un plus petit pinceau et faire mon coin interne avec le fard suivant. Et un petit peu plus rosé et vert. Et je vais faire la même chose. Puis que vraiment c'est un bon choix cette couleur là. Moi je suis pour laisser les couleurs. C'est sublime. Alors j'imagine que... Oh, j'en ai mis trop. Dépendamment la couleur que vous allez mettre à l'intérieur, sous le fard, ça va changer celui-ci. Je vais le tester sur ma main. Lui pour le coup c'est plus, on dirait un topper. Il va changer pas avec ce que vous allez mettre en dessous. Parce qu'il a un fond blanc, transparent. Et en fait il a une couleur par-dessus par rapport à l'autre qui était un pigment complet. Ben, je vous ferai les swatchs à chaque fois, comme ça on va découvrir ensemble les textures et tout. Depuis le temps que j'ai mes fards, j'ai même pas mis mes doigts dedans encore, pour vous dire. Je voulais vraiment qu'on découvre le fard ensemble. Je vais essayer de le mettre en coin interne noir. Vous voyez, c'est très différent. Il n'y a pas de base, fait qu'on voit juste en transparence. Lui il est plus, pas pailleté avec des paillettes, mais disons que c'est vraiment plus pailleté que foil. C'est ça la différence. Je suis méga fan. Ok, je vais faire le reste de mon teint et je reviens dans un tout petit instant. Peut-être ça va changer, ça va se séparer, je sais pas. On verra l'effet que ça a. Attention. J'ai raté mon Lili. C'est ça. J'ai mis des strass. Comme highlighter, j'ai mis celui-ci de Becca en liquide. Comment il s'appelle? Opale, je crois. Mes yeux. Opale. J'ai mis ça. Et par-dessus, j'ai mis les highlighters qui sont dedans. J'ai tout mélangé. Et puis, dans mon ras de cils, vous allez me dire, mais il y a une autre couleur. J'ai mis un Super Shock Shadow mat qui s'appelle Daddy. Et je voulais le mettre en ras de cils et mettre du fard à paupières, la même couleur que j'ai mis en coin interne, par-dessus pour voir quel effet ça donne. Et du coup ça donne, parce que je l'ai accentué ici au coin interne et j'ai fait comme une espèce de dégradé et c'est super joli sur du violet aussi. Je sais pas si vous allez pouvoir voir les reflets et tout, la brillance du truc, c'est super joli. Il me reste un gloss à essayer avec vous, ça s'appelle Check-in de Colourpop. Quoi non? Bizarrement, il a l'air moins lumineux, moins juicy que les autres de la même gamme. Il me semble que Figgy With It est plus juicy. J'en ai mis trop. Ce serait pas mon préféré, ok? Voilà! Mais en tout cas, mes yeux, je les aime. Et on passe au prochain look qui va sûrement être un semi-cut crease. Allons-y! Me revoilà. Alors je n'ai pas eu de chute, de séparation. La brillance et la couleur est restée intacte sur mes yeux. Je suis ravie. Et nous allons attaquer avec le deuxième look qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, un semi-cut crease. J'ai donc appliqué la P. Louise que je vais estomper à l'aide d'une éponge. Rappelons-nous, le look précédent, la séparation, c'était quelque chose. Je vais me munir de cette palette qui fait partie de ma rotation. Alors, au moment où vous regardez cette vidéo, je serai en train de changer de rotation. C'est bientôt, j'ai hâte. Palette est pénible. Bah, pas pénible, mais pas très inspirante. Bref. Je vais prendre la couleur rose qui s'appelle Giulietta. Et je vais mettre ça comme couleur de transition. Ensuite, je vais prendre la couleur qui s'appelle Contigo, qui est celle-ci, espèce de vieux rose, mauve. Je vais mettre ça dans mon crease. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Mea Culpa et je vais intensifier le crease, peut-être un peu aussi le coin externe.
Je vais couper mon crease avec toujours la même chose, le concealer de Colourpop. Attention, place à la magie. Ça suffit. Prendre les deux couleurs suivantes sur le truc. Donc je vais commencer par celle-ci que je pense mettre. Je vais swatcher. Tiens, avant de me lancer, ce serait cool. Qui est une base transparente comme l'autre qu'on avait pris tout à l'heure. Ok, il y a des reflets roses, ça peut aller. On va commencer avec ça. Oh bah du coup le rose sort. Moi quand je le vois, je vois le jaune. Je sais pas qu'est-ce que vous allez voir vous. Rien du tout. Vous voyez le rose. Moi je vois le jaune. Mais tant mieux parce que c'est le rose qui sort, ce qui tombe bien pour mon outfit. Je vais en mettre au milieu, jusqu'au milieu. Puis on va essayer l'autre après. Ok, suite. Je vais prendre la couleur d'après. Je vais d'abord essayer sur mes mains. Voir qu'est-ce qu'elle donne. C'est toute cette beauté. C'est aussi une base transparente. C'est pas pour me déplaire. Oh waouh. Coup de cœur. J'ai mis un petit peu de la couleur externe sur le marron pour que vous puissiez voir peut-être éventuellement que ça passe plus vert. J'espère que vous allez voir quelque chose. Je vais mettre un petit coup de eyeliner rose à paillettes de OPV Beauty qui s'appelle Mystique. Attention. Attention, attention, j'ai pas fini. Attention, attention. Voilà, j'ai tout terminé. Et là, le soleil s'en va. Oh. Hello, hello, hello. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai mis sur mon visage? Je vous explique. Le gloss est un gloss de MAC avec Patrick Star qui s'appelle... Oh, je ne vois rien du tout, ça n'existe plus. Anyway, c'était celui-ci. Ensuite, j'ai mis ce highlighter rose. Vous voyez, il est bien rose. Monster et gros coup de cœur. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas mis. Et dans mon coin interne, j'ai mis ce super Shock Shadow qui s'appelle 1. Comme 1. Voilà. Somme toute, je crois que c'est tout. J'ai remis le fard foncé en bas avec un petit crayon colle marronné. Et j'ai mis un col noir dans la muqueuse. C'est tout ce que j'ai fait. Mascara. Et voici pour le deuxième look. Passons au dernier. Allons-y. Suite et fin de notre épisode avec Cliona. Alors j'ai swatché les deux couleurs avec lesquelles on va travailler. Vous voyez rose et vert. Moi je vois lilas et bleu. Comment faire pour que la technologie veuille bien collaborer avec nous? Bref. J'avais envie de faire un look un petit peu plus... moins structuré, juste mettre ces deux fards à paupières et faire quelque chose un peu plus ethereal, si c'est possible, je ne sais pas. J'ai mis la base Morphe et écoutez, je vais commencer avec, je ne sais pas laquelle est la plus foncée des deux, hein, je vais commencer avec une blending brush, je ne sais pas si c'est possible ou pas, on va essayer. Essayons ici. Ah oui, ça marche. Je voulais vraiment comme diffuser un petit peu la couleur. Et faire la même chose avec l'autre couleur. Un peu plus loin. Puis après ça, paquer la couleur. Comme c'est des bases transparentes, ça n'a pas tant d'importance en fait. Je sais pas, si mon crease est un petit peu
shimmery. C'est jamais quelque chose qui m'a vraiment dérangé. Mais... Ensuite, je vais prendre les mêmes couleurs et je vais les apposer à plat. Oh, ça s'en va en escalope. Ce ne sont pas des matières très... comment dire, fermes. Mais c'est trop beau quoi. J'adore. Et je vais prendre l'autre couleur. Je pense qu'on n'a pas besoin de faire compliqué quand on a des fards d'une si grande beauté. Est-ce que vous voyez toutes les couleurs qu'on voit ou pas? Je pourrais passer ma journée à faire ça. Oh, je reviens avec mon teint dans un tout petit instant. Attention. Et voilà, j'ai fini. Alors j'ai mis des petits strass pastel un petit peu partout comme ça avec de la colle à fossiles. Je fais mode d'emploi super simple. Je prends la colle à fossiles, je fais dot et je mets tout de suite le strass par dessus. C'est tout, avec une pince à épiler ou le moyen que vous désirez. Je suis... Ouh, voilà. Sur mon visage, le highlighter que j'ai mis, c'est celui-ci de chez Becca, qui est le rose gold. Et sur les lèvres, j'ai mis un crayon à lèvres qui s'appelle Brick de Colourpop. Et ce lipstick de Colourpop qui s'appelle Pixels, lui fait partie de ma rotation de ce mois-ci. Et c'est tout. Voilà, je vais faire un petit point, mettre comme il faut. Ils sont vraiment super faciles à travailler, d'excellente qualité, très légers, un petit peu flaky. Ils sont assez fragiles, je dirais. Somme toute, ils sont magnifiques. Est-ce que je recommanderais chez eux? Absolument. Mais soyez prévenus que l'expérience clientèle chez eux est un petit peu, pour le moment, bordélique. En fait, ils l'ont toujours été. Ils sont que 2 ou 3 à gérer la machine qui est beaucoup trop grande pour eux, donc les délais de livraison sont extrêmement longs. Ils ont du mal à rattraper un petit peu leur succès en fait, ils sont un petit peu victimes de leur succès, donc ça peut être long le processus. Les restocks se font pas très souvent. On dirait que les Clionadh sont comme les hard to find de la cosmétique en ce moment, mais bon. Franchement, oui, je le recommanderais chez eux, j'ai beaucoup aimé, mais soyez avertis, voilà, c'est tout. J'ai un bon 10 sur 10 sur les fards, j'en ai reçu d'autres, donc le reste de ma commande est arrivé. Donc si vous voulez qu'on réessaye, dites-le nous, surtout dites-le moi, parce que tout le monde s'en fout chez moi. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo, est-ce que vous allez être là? Moi oui, bye.